paf. Voilà. Et c'est une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un petit peu plus le métier de producteur. C'est parti! Stop. Je vous arrête tout de suite. Effectivement, quand quelqu'un vient vous dire « Bonjour, je suis producteur », en vérité ça veut trop rien dire. Le plus souvent quand on va vous parler de producteur, ça voudra dire un producteur délégué. Mais dis donc Antoine, c'est quoi un producteur délégué? Eh bien c'est tout simple, un producteur délégué, c'est le responsable financier et juridique d'une œuvre, notamment vis-à-vis des investisseurs. De plus, c'est le producteur délégué qui est à l'origine du projet. Alors quand je dis origine du projet, ça veut dire le point de départ du commencement du projet de l'œuvre. Puisque en effet, ce n'est pas forcément le producteur délégué qui va arriver avec son scénario, c'est même plutôt l'inverse. Le producteur délégué reçoit les différents scénarios et reçoit différentes propositions de films ou d'œuvres en général. Il étudie ces différents scénarios et propositions et enfin il accepte ou non de les produire. Alors pourquoi on utilise le mot de producteur délégué? C'est parce que c'est un petit peu comme un délégué de toutes les productions. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir tout de suite, c'est le producteur délégué qui va chercher les différents financements du film. Mais ce n'est pas tout, puisque ça peut paraître un petit peu étonnant pour certains, mais oui, le producteur délégué va aussi faire de véritables choix artistiques. Il va notamment choisir le réalisateur, et c'est lui qui va animer et gérer toute l'équipe artistique. Il va également assister son réalisateur pour les différents choix des personnes de l'équipe artistique. Il va donc accompagner le réalisateur pendant les castings. Il va aussi l'accompagner pendant les différents repérages. Et c'est bien évidemment lui qui va choisir les différents chefs de poste pour chaque poste. Dans certains cas, c'est aussi le producteur délégué qui va mettre en place le budget. Cependant, il y a des petites exceptions. En effet, de plus en plus d'artistes veulent devenir leurs propres producteurs et donc du coup prennent cette place de producteur délégué. Sauf que la production c'est un vrai métier et il y a des choses qu'il faut savoir faire et des choses qu'il faut savoir ne pas faire. Donc c'est pour ça que dans certains cas, les producteurs délégués vont déléguer leur travail à d'autres personnes de l'équipe de production qui eux sont réellement des professionnels de la production. Ce qu'il faut retenir du producteur délégué, c'est que c'est vraiment la personne qui est là du début jusqu'à la fin du projet, que c'est lui le responsable financier et juridique et qui a une responsabilité qui est énorme, que c'est lui qui va décider si oui ou non il va faire et produire ce projet, mais qu'il a également un rôle dans la création artistique du projet. Bon, pour faire simple, c'est le big boss. Cependant, il y a un petit piège. Effectivement, dans les pays anglo-saxons, un producteur délégué se dit Executive Producer. Oh yeah! Sauf que si vous faites la traduction littérale de Executive Producer, vous avez producteur exécutif, mais c'est pas du tout la même chose. En effet, le producteur exécutif, c'est une personne choisie par le producteur délégué qui va avoir toute l'autorité pour gérer le film ou une partie du film. Il n'a aucune responsabilité financière et ne détient aucun droit de propriété sur l'œuvre, contrairement au producteur délégué. Faire appel à un producteur exécutif est assez utile dans plusieurs cas. Le premier cas, on en a parlé tout à l'heure, c'est lorsque le producteur délégué n'est pas forcément un professionnel de la production et donc préfère donner toute la gestion de la production à quelqu'un de beaucoup plus compétent et donc à un producteur exécutif. Un autre cas possible, c'est lorsque vous faites des tournages dans différents pays. En effet, imaginez que vous voulez tourner en Italie par exemple. Eh bien, il sera judicieux d'engager un producteur exécutif qui connaissent très bien l'Italie ou même qui soit carrément italien, ce qui permettra de rendre beaucoup plus facile certaines démarches. Enfin, pour terminer cette vidéo sur, on va dire, la première couche des métiers de la production, je vais vous parler très rapidement des coproducteurs. Les coproducteurs sont des intervenants uniquement financiers au projet. Ils n'ont aucune participation dans l'élaboration du film. La relation qu'ont les coproducteurs avec le producteur délégué sont établis dans un contrat qui permet de répartir les différents droits sur l'exploitation de l'œuvre. C'est une sorte de contrepartie sur le risque financier que vont prendre les coproducteurs. C'est grâce à ces coproducteurs qu'on peut financer l'œuvre. Attendez, j'aimerais ajouter une petite précision. Il se peut que dans certains cas, toute cette première couche de production, ça soit un petit peu particulier, voire carrément le bordel. Et oui, il se trouve que dans certains cas, le producteur délégué n'est pas vraiment à l'origine de l'œuvre et qu'en vérité, la personne qui est à l'origine de l'œuvre, c'est un producteur exécutif.
Alors ce genre de choses arrive lorsqu'il y a des montages financiers qui sont mis en place afin d'assurer un bon financement du film et que du coup certaines responsabilités sont changées, les postes sont un petit peu jonglés afin que ça marche pour avoir certains crédits. Bref, c'est un peu un bordel, je vais pas vous expliquer ça parce que en vérité je sais même pas si je serais capable de vous l'expliquer tout simplement. Enfin bref, c'était un petit aparté, mais ce qu'il faut retenir c'est que cette première couche de la production est une couche très importante puisque c'est ce qui permet le démarrage d'un projet. Que le producteur délégué, c'est normalement celui qui est à l'origine du projet, celui qui a toutes les responsabilités financières et juridiques du projet, donc autant dire qui se mouille un petit peu les fesses, qu'il est entouré de coproducteurs qui lui permettent de lui donner une certaine solidité financière et qu'il peut également s'entourer de producteurs exécutifs qui permettent de déléguer tout le travail de production à ses producteurs exécutifs, ce qui dans certains cas est très utile. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Alors oui, je sais, c'est assez court, mais c'est aussi mon but, puisque comme je vous l'ai dit dans ma toute première vidéo d'introduction, mon but c'est de pouvoir éclaircir dans les grandes lignes les métiers de la production et même de l'audiovisuel en général pour tout le monde. Donc bien évidemment, les personnes qui travaillent dans cet univers vont un petit peu rester sur leur faim puisque je rentre pas dans les détails et c'est voulu. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le métier de producteur délégué, je vous mets dans la description là en bas le texte qui est en dessous de la vidéo, le lien d'un article que j'ai trouvé sur internet qui est hyper bien foutu et qui explique un petit peu plus en détail les différentes responsabilités et le travail de producteur délégué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également pour tous les différents retours que j'ai sur ma précédente vidéo. Je vous remercie même de l'avoir regardé puisque c'est une vidéo qui était assez longue. Je sais que 18 minutes sur YouTube, c'est assez long et que ça donne pas trop envie de regarder au départ. Comme vous pouvez le voir notamment avec ce nouvel angle de caméra, je vais continuer à tester 2-3 petites choses. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo où je vais vous parler de la direction de production. C'était Monsieur Prod et c'est coupé!